Ma louange à l'Éternel, ma louange à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, la louange est à l'Éternel. La louange à l'Éternel, ma louange à l'Éternel. Oui, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Dis-lui encore, ma louange est à l'Éternel. Oh, ma louange est à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, oui, ma louange est à l'Éternel. Oui, l'adoration est à l'Éternel. Oh, l'adoration est à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, l'adoration est à l'Éternel.
Acclame le Seigneur notre Dieu et notre roi. Effectivement, les bontés de l'Éternel sur notre vie sont réelles. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit à jamais glorifié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Et après quoi, avec les frères d'Azaph, nous allons adorer l'agneau sur le trône. C'est un passage qui est vraiment profond. Le pasteur l'a détaillé la dernière fois. Nous allons nous appuyer encore sur ce passage pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Psaume 89, du verset 16 au verset 25. Psaume 89, du verset 16 au verset 21. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. À la place de David, tu peux mettre ton nom. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Amen. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas. Dis à ton voisin, mon frère, l'ennemi ne va jamais te surprendre. L'ennemi ne va jamais te surprendre. Quelles que soient ses malices, quelles que soient ses ruses, quelles que soient ses subtilités, l'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera point. Amen. Il dit, et je frapperai ceux qui te haïssent. Je frapperai ceux qui te haïssent. Des gens te haïssent dans le secret. Eux seuls savent pourquoi. Dieu dit, il prend la résolution de les frapper. Amen. Nous allons adorer ce Dieu merveilleux. Si tu comprends la puissance de ces mots utilisés par l'Éternel, tu ne resteras pas indifférent dans cette adoration. Comme l'homme souvent aime, que ce soit dans les journaux qu'on écrit des choses, pour qu'il croie à cela et fasse des commentaires, c'est pourquoi parfois nous sommes indifférents quand le Seigneur nous parle. La parole de Dieu, elle est puissante. Il dit, et je répète, pour que tu sois sûr, l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Il peut venir chez toi à la maison. Dans l'objectif de t'atteindre, Dieu te garantit cela. Il ne va pas te surprendre. Et puis le méchant, il ne va pas t'opprimer. Alors si tu restes indifférent dans l'adoration, je ne sais pas quelle mesure de sécurité dont tu as besoin encore. L'ennemi, le malicieux, le méchant, le cruel ne te surprendra point. Parce que tu es enfant de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Avec les frères d'Azaph, nous allons vraiment adorer ce Dieu merveilleux qui, au travers de sa parole, nous sécurise ainsi. Avec les frères d'Azaph. Jéhovah Ebenezer,
Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer. Élève ta voix et chante Jéhovah. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, oh Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Oh oui, Seigneur, car tu es digne.
dit tu es l'alpha et l'oméga. Encore, 1, 2. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, oh, tu es digne de louange. Encore une fois, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Yahweh. Car tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Seigneur, tu es digne de louange. Nous élevons nos voix et nous chantons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. La gloire, nous l'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh, tu es là. Présent parmi nous. Mon âme t'adore. Je t'adore. Je chante que tu es là. Présent parmi nous. Mon cœur t'adore, je t'adore. Oh Jésus, moi je t'adore. Oh, tu es là. Agissant dans nos vies, Seigneur. Oh, mon âme t'adore. Oui,
tous les noms. Alpha, Oméga. Oh, quel nom. Nous élevons le nom de Yahweh. Plus haut Que tous les noms. il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Il est plus haut. Tous les noms. Alpha, Oméga. Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Et le peuple chante le nom de Plus haut que tous les noms, Il est le roi. il est le roi. Oh, aucun nom. Le nom de Jésus. De Jésus, Il est plus haut. Il est l'alpha, l'oméga. Oh, quel nom. Encore plus fort le nom. Il est plus haut. Il est le roi. Oh, quel nom. Nous chantons le nom de Jésus. Plus haut. Alpha, Oméga. Oh, quel nom. Le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus haut. Tous les noms. Jésus-Christ c'est le roi. Il est le Oh non, il n'y a aucun nom. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom. n'est plus élevé. Une dernière fois, le nom de Jésus. Nom de Il est plus haut. Plus haut que tous les noms. Jésus-Christ c'est le roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est plus élevé. Oh oui, le nom de Jésus. Nom de Il Jésus. est plus haut. Tous les noms. Hey, hey, hey. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé.
toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, oh, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, oh, à toi Dieu le seul saint, encore à toi le roi éternel, oh oui, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire, oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, oh, à jamais, amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, à jamais, amen. Oh, à toi le roi éternel, toi le roi immortel, toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi éternel, oh oui, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, oh, à jamais, amen. Oh, sois louange et honneur et gloire, oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, à jamais, amen. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi, oui, notre victoire,
À toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, le roi, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Oh, à toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais. Père éternel, puissant de Jacob, nous croyons que tu mérites effectivement l'adoration, pas seulement en parole, mais en action, aussi en action et en vérité. Tu mérites l'adoration par nos vies d'obéissance. Tu mérites l'adoration par nos paroles. Tu mérites l'adoration par nos témoignages. Puissant de Jacob. Parce que nous, tu nous as cherchés. Pour certains comme moi, nous étions dans les ordures où personne ne pouvait imaginer qu'il y avait des gens là-dessous. Tu t'es levé de ton trône de gloire selon Psaume 116. Et tu es descendu. Tu es allé tout droit au but. Tu as enfoncé tes propres doigts, Seigneur, dans ces autels d'ordures, de pourriture, de puanteurs mortels. Et tu nous as retirés de là. Pour d'autres, Seigneur, ils étaient nés dans les champs. Ils étaient dans le sang. Et personne, ils pleuraient, personne ne s'occupait d'eux.
C'est toi qui es venu jusqu'à eux et tu leur as dit, vivez dans votre sang. Et tu as coupé leurs cordons. Et tu les as lavés avec l'eau de ton esprit. Et tu as déversé sur eux aussi ton huile. Pour d'autres, ils étaient dans les eaux de la mort. Et tu as étendu la main, selon Psaume 18, et tu les as retirés de là. Et tu les as mis au large. Pour d'autres, ils étaient en plein désert. Et tu as fait sortir l'eau du rocher pour les abreuver et pour les conduire jusqu'à ta maison. Quel Dieu! Quel Dieu! Par le Saint-Esprit, chacun de nous voit ce que tu as fait pour nous. Pour qu'aujourd'hui, nous aussi, non seulement nous soyons vivants, mais que nous soyons capables d'être au milieu des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui sont lucides pour te dire, tu es notre roi. Regarde, Seigneur, ces consolations. Regarde ces guérisons que tu as opérées en nous. Quel Dieu! Oui, tu es le Dieu véritable. Tu dis, tu nous as trouvés, tu as trouvé chacun de nous. Et tu nous as accordé, Seigneur, ton huile sainte. C'est tellement vrai. Même si on n'a pas fait de cérémonies religieuses impressionnantes. C'est pour cela, Seigneur, nous aussi, nous sommes encore en vie. Tu dis, ta main nous soutient et ton bras nous fortifie. Tu dis, tu ne permettras point que l'ennemi nous surprenne. Oh, le témoignage est grand. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos services, que ce soit partout où nous passons. Tu dis, tu ne permettras point que l'ennemi nous surprenne. Ni les fils des méchants nous maltraiter. Seigneur, on ne fait rien d'extraordinaire, mais tu assures fidèlement ces révélations dans nos vies. C'est pourquoi nous aussi, nous savons que tu es notre roi. Digne de remerciement, digne de notre obéissance, digne de notre adoration, digne de notre respect. Reçois ta gloire, reçois ton honneur, reçois tes acclamations, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ notre roi. Béni sois-tu, toi qui as fait que nous sommes sur le rocher de la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père d'amour. Gloire à toi, Jésus-Christ notre roi. Gloire à toi, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les frères d'Azaph vont donner un chant et nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Le vainqueur de la tombe. le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes.
Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, nous chantons Jésus. Jésus, tu es puissant, omnipotent, Omnipotent, tu es présent. déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, 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 tu es puissant. tu es puissant. Omnipotent, Omnipotent, tu es présent. guéris les malades. Guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Nous chantons tous ensemble Jésus, 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 tu es puissant, Tu es tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es présent. brise toute Brise chaîne. toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, nous chantons Jésus, tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es présent. agis en ton Tu temps. agis dans ton temps. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Gloire au Seigneur, gloire au roi des rois, qui est prêt à recevoir ce matin pour avancer dans sa foi. Tu es béni. Depuis le début du culte qui a été béni, tu seras encore béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup écrire, mais je vais juste vous aider à saisir quelque chose par rapport à ce que nous allons partager. Ce que nous allons partager à partir d'aujourd'hui, ça sera sur 3 dimanches. Je vais aller pas à pas pour que vous puissiez saisir la profondeur de
cet enseignement. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'écrire le titre de notre, puisque sur 3 dimanches, j'ai essayé, j'ai formulé beaucoup de titres et je disais au Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. J'ai préparé l'enseignement il y a longtemps, mais chaque fois, le titre paraît long, mais je pense que on va simplifier ça. Connaître le statut de notre Dieu en vue de s'enraciner dans sa parole jusqu'à obtenir son miracle. Donc tu vas reprendre avec moi. Connaître le statut de notre Dieu en vue de s'enraciner dans sa parole jusqu'à obtenir son miracle. Mon but, comme je viens de le dire dans le titre, c'est d'emmener chacun de nous à prendre conscience du statut de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'expérimenter continuellement la puissance de ses paroles, la puissance dynamique de ses paroles. Alors, je voudrais vous poser quelques questions pour entrer dans notre partage de ces 3 semaines. Savez-vous que le statut ou le rang d'une personne détermine sa valeur et la puissance de ses décisions? Qui sait ça? Que le statut, je reprends, le statut ou le rang d'une personne détermine la valeur de ses paroles ou sa puissance. Qui sait ça? Merci. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais avant la fin de cet enseignement, vous allez le savoir. Voyez-vous, un général d'armée, tout le monde sait qu'il est général. Quand il parle, ce n'est pas la même chose que un colonel. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui fait ça? Le général a un rang supérieur à celui du colonel. Et le président de la République, entre lui et le général, lequel des deux a la parole puissante? Le président. Donc ce que tu es là, ça détermine la valeur de ce que tu dis. Et la valeur de ce que tu dis détermine la puissance qui se dégage. Vous devez comprendre ça. Maintenant, si tel est le cas, une personne élevée en dignité est donc une personne qui a un certain pouvoir. En lisant Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4, nous voyons que la Bible nous en parle. Et je voudrais vous demander de prendre avec moi Ecclésiaste. C'est notre texte de base. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Pour le moment, on va le lire dans une seule version. Et pour cette séance, il faut noter que nous allons en un premier temps voir ce que
Nous allons lire d'abord le passage. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Si vous l'avez retrouvé, je le lis. Et puis tu lis après moi. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira? Que fais-tu? Encore. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira? Que fais-tu? Dis avec moi. Regardez ici. Parce que la parole du roi est comment? Donc parce que la parole du roi est puissante. Tu fais avec moi comme ça. Qui lui dira? Que fais-tu? Qui peut lui dire que fais-tu? Qui peut lui dire que fais-tu? Alors, en un premier temps, nous allons voir ce que c'est un roi. N'est-ce pas? Et dans notre deuxième part, nous allons chercher à approfondir notre compréhension de ce passage. Et puis, le dernier point que nous allons voir, c'est de voir est-ce que ce passage est vrai. C'est vrai que dans la présentation déjà, certains ont une idée. La Bible dit que parce que, il n'a pas dit si la parole du roi est puissante. Non, 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 non. Il n'a même pas dit simplement la parole du roi est puissante. Non, 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 non. Il justifie. Il justifie une attitude. Il dit parce que sa parole est puissante, qui peut lui dire que fais-tu? C'est-à-dire, ceux qui l'écoutent, s'ils ne peuvent pas réagir, ils ont une attitude de calme, d'acceptation, c'est parce qu'ils savent qu'il est roi. C'est quoi donc? C'est qui donc un roi? Notre premier point. Le roi est une personne, ou la reine est une personne qui a un territoire. Qui a un territoire qu'il gère. Donc le roi a un territoire qu'il gère. Ça peut être, quand je parle d'un territoire, ça peut être même un pays aujourd'hui. Ou bien une région. Ou bien un groupe ethnique qui s'étend de telle borne, de telle limite à telle limite. Donc dès qu'on parle de roi, on est en train de parler d'un souverain. Maintenant, son peuple est totalement soumis à son autorité. Vous voyez, il exerce le pouvoir politique, il exerce le pouvoir religieux, il maintient par sa gouvernance l'équilibre social. Donc le roi, l'auteur nous dit, et celui qui nous parle ici, c'est un roi. C'est un roi. Il sait que la parole du roi est, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Il a un territoire, un peuple qu'il gouverne. Et surtout, son autorité respectée, parce que dans les temps très anciens, l'on croyait que la royauté relevait de la volonté divine. Dans certaines traditions, dans certaines civilisations avant, les rois étaient adorés, tels que les pharaons. Il était même
le représentant de Dieu chez les Égyptiens. Alors, on n'a pas discuté ces paroles. Dès qu'il exprime sa volonté de voix vive, elle devait être exécutée. Donc la royauté est sacrée. Parce que l'on pensait que, ou l'on croyait fermement que son origine était divine. Ensuite, la royauté était héréditaire et est toujours héréditaire. La royauté est toujours héréditaire. Donc c'est pas, vous voyez, l'Occident est venu nous pousser dans sa civilisation pervertie. Par exemple, quand vous prenez la France, depuis le IVe siècle jusque récemment, ils n'avaient que des rois. Et même la France, sous un de leurs rois, c'était un royaume très puissant. Donc, quand on parlait de la France en ce temps-là, avec la royauté, ça comprenait la Belgique et l'Allemagne. C'est après les multiples guerres que la France a été réduite au territoire qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Sinon, c'était un vaste pays. Et on croit que la royauté, ce n'est pas à voter. Donc un roi, c'est un roi, qu'il soit allé à l'école ou pas, qu'il parle bien ou pas. D'ailleurs, même dans certaines traditions, les rois ne parlent pas en public. Mais quand sa volonté est rendue audible, qui peut lui dire « Que fais-tu » ? Notre civilisation moderne fait tout pour vouloir effacer cela. Mais malgré ça, il y a des civilisations qui maintiennent. Nous en Afrique, tu vois un président qui vient, il méprise le roi. Et ils ont fini par comprendre que ces gens-là, il faut composer avec eux pour avoir leur peuple. Donc leur puissance aujourd'hui est très relative. Le roi, donc, ce n'est pas n'importe qui peut s'élever pour postuler. Et même dans la Bible, un étranger ne peut pas être roi en Israël. Non. Et dans nos coutumes, les Akans, vous connaissez ça? Un étranger ne peut pas s'élever pour venir être roi dans un... Non. Vous voyez, à cause de toutes ces caractéristiques, quand le roi parle, qui peut lui dire? C'est-à-dire, c'est avec légitimité qu'il parle. Ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un coup d'État. Non. Parce que la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire? Que fais-tu? Alors, que feriez-vous donc d'une telle personne, d'une personne ainsi décrite, quand la personne parle? Comment est-ce que vous allez prendre ces paroles? Au sérieux ou à la légère? Merci. Ce qui nous conduit maintenant à la compréhension, deuxième pas. La compréhension de cette affirmation. Voyez-vous que c'est une affirmation. C'est une déclaration, je dirais, péremptoire, parce qu'on ne te laisse même pas de brèche d'interprétation, de bretelle d'interprétation. Non, on dit parce que. Parce que. Parce que. Les civilisations ou les cultures qui n'ont pas connu de roi, elles peuvent parler de leader. Parce que le leader, regardez certains leaders ici en Afrique, des partis politiques. Ils vont dire aux gens, descendez dans les rues,
empêcher. Et puis, les enfants des gens qui sont quelque part dans leur village en train de travailler dans les champs, ils vont descendre dans les rues pendant ce temps. Mais non. Que dire d'un roi, quelqu'un qui détient la légitimité? On sait que c'est son peuple. Pensez-y. Donc, compréhension. Pour avoir une bonne compréhension. Deuxièmement, pour avoir une bonne compréhension, je voudrais juste lire quelques versions avec vous. Je voudrais que vous m'écoutiez bien. Darby, vous notez. La version Darby. La version Darby dit ceci. Parce que la parole du roi est une puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Vous entendez? Je reprends. Et puis, après tu vas le dire avec moi. Darby dit, parce que la parole du roi est une puissance. Voyez-vous que la version Louis II dit, parce que la parole du roi est puissante. Mais ici, Darby que tout le monde reconnaît être plus proche de la traduction des écritures authentiques même. Parce que quand tu lis Darby est un peu archaïque. Mais là, il a bien construit même la phrase. Il dit, parce que la parole du roi est une puissance. Qui lui dira? Et qui lui dira, que fais-tu? Donc tu vas dire maintenant avec moi, parce que la parole du roi est une puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Je voudrais qu'on lise une autre version que vous ne connaissez pas du tout. C'est la Bible Martin. La Bible Martin dit ceci. En quelques... Bon, en fait, il dit, en quelques lieux qu'est la parole du roi. Là est la puissance. Vous entendez? En quelques lieux est la parole. Sa traduction, j'arrange ça un peu, mais il dit en quelques lieux qu'est la parole. Là est la puissance. En quelques lieux est la parole du roi. Là est la puissance. Et puis maintenant, lui aussi il ajoute, et qui lui dira, que fais-tu? Ça dit que partout la parole du roi arrive, il y a la puissance. La parole du roi n'est pas seulement puissance, comme Darby le dit, mais la parole du roi communique partout où elle passe quoi? La puissance. Dis avec moi la puissance. La puissance. Donc là où est la parole du roi, là aussi est, si la parole du roi est en toi aussi il y a, acclamons le Seigneur. Tu vois? Mais parole de vie dit ceci. Oh, ça aussi, ça me touche. Je sais que ça va encore t'ouvrir l'esprit. Il dit, la parole du roi a du poids. Parole de vie. Vous notez parole de vie. Vous pouvez vérifier ça à la maison. Parole de vie. Lui, il n'a pas dit parce que. Non. Lui, il dit, la parole du roi a du poids. Dis avec moi, la parole du roi a du poids. La parole du roi a du poids. Et puis, avant que vous ne disiez, je vais dire, et puis une deuxième fois, vous allez dire après moi. Et il dit, et personne ne peut lui demander, personne, que fais-tu? Oh my God.
Je ne vais pas sauter en avant. Personne ne peut lui demander, que fais-tu? Tu sais, quand le roi parle, il a parlé. Personne. Je lis et tu lis maintenant après moi. La parole du roi a du poids. Et personne ne peut lui demander. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Maintenant, je vais lire une seule version en anglais, NIV, New International Version. Il dit ceci: Since a king's word is supreme, who can say to him, what are you doing? En fait, lui, il dit ici, NIV, dans les facultés, dans les pays anglophones, c'est ce qu'on nous conseille, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans nos études là-bas. Il dit ici, puisque la parole du roi est suprême, suprême, tu entends non? La parole du roi est comment? Suprême. Qui peut lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui peut interroger ses paroles? Qui peut interroger sa volonté? Qui peut interroger ses actions? Parce que la parole révèle la volonté. Et la volonté conduit à l'action. Donc personne ne peut interroger cela. Voici ce que c'est un roi. Et quand je regarde le mot suprême en anglais, ils ont dit highest, best, ultimate, extreme, absolute, en top. Ça veut dire quoi? La parole du roi est absolue. La parole du roi est élevée au-dessus de toute autre parole. C'est son royaume. C'est son royaume. Qu'est-ce que tu peux faire? Le roi Hérode a dit à la fille d'Hérodia, qui a bien dansé, et il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je vais le faire. Même si c'est une partie de mon royaume. Et la petite fille tremblante va voir sa mère. Qu'est-ce que je peux demander? Peut-être qu'elle pensait vraiment à des bijoux, à des choses qui vont mettre sa beauté en valeur. Sa mère dit, va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle sait que la parole du roi est puissante. Sa parole révèle sa volonté et sa volonté conduit à l'action. Et personne ne peut dire, que fais-tu? Vous pensez que si... Bon, je ne vais pas aller en avant. Nous aurons l'occasion de voir ça en détail. Et puis, la fille va dire au roi, je veux la tête de Jean-Baptiste. La Bible dit que le roi même a peur de Jean-Baptiste parce qu'il sait que tout le monde sait que c'est un prophète, c'est un saint. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Séance tenante, il a envoyé quelqu'un. Ils sont allés enlever la tête de Jean-Baptiste. Le peuple n'a même pas pu broncher. Et puis ils sont venus prendre, les disciples étaient venus prendre son corps, aller l'ensevelir. Mais la tête était sur un plateau qu'on a offerte à une dame. On a offert ça à l'enfant, elle ne sait même pas à quoi ça sert. Elle a remis ça à sa maman. Là, écoutez, si tu ne connais pas le statut de notre Dieu, tu prends ces paroles à la légère. Regardez ce matin par exemple, Dieu dit, je t'ai trouvé et je t'ai oint d'une huile sainte. Déjà, je t'ai oint d'une huile, c'est suffisant. Parce qu'il est saint. Il est séparé de tout ce qui est mal. Donc ce qu'il t'a accordé là est séparé de toute impureté, de toute souillure. Et puis il dit, ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera.
l'oppresseur ne te surprendra jamais. Ni le méchant te maltraiter. Vous pensez que c'est de l'amusement? On ne comprend pas les paroles du Seigneur. On prend les choses là à la légère. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas le statut de notre Dieu. Est-ce que cette parole est vraie? Parce que la parole du roi, même quand on veut traduire things, on peut dire à partir du moment, ça c'est la bonne traduction d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas dit because, mais il dit à partir du moment où la parole du roi est suprême, qui peut questionner ce qu'il fait, ce qu'il a dit? Qui? Je dis, je ne vais pas faire un bond en avant, on va aller progressivement, on voit des gens, Jésus, ils appellent Jésus comme si... Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Donc, la parole du roi est la plus élevée. La parole du roi est la meilleure dans son territoire. Pour ceux qui lui sont échus en partage. La parole du roi est l'ultime. Quand il parle, on n'a plus rien à dire. C'est fini, c'est clos. La parole du roi est extrême. La parole du roi est top. Ça veut dire, c'est le sommet. Il n'y a plus d'autres paroles après ça. Voici la parole du roi. Troisièmement maintenant, vérifions dans notre troisième pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vérité ou bien une simple déclaration? C'est ça notre troisième point. Est-ce que c'est vrai? On va prendre des cas. J'ai déjà mentionné un cas. Vous notez, nous allons considérer la parole de certains rois humains. Nous considérons la parole ou les paroles de certains rois humains pour voir si effectivement la parole du roi est une puissance. Si effectivement, partout où la parole du roi va, elle communique la puissance. Nous allons voir des cas pratiques. Je vais donner des cas et on ne va pas lire quelques cas, mais vous allez lire ça à la maison. Genèse, vous mettez cas de Joseph. Genèse 41. Genèse 41, du 37 au 44. Genèse 41. Après, j'ai quelque chose, ma conclusion, je vais dessiner quelque chose pour vous laisser réfléchir. C'est pourquoi j'ai mis sur tout le tableau là. Genèse 41, du verset 37 au verset 44. Pharaon élève Joseph au rang de premier ministre dans un des royaumes les plus puissants en son temps. C'est comme ça, c'est en Afrique souvent. Si tu n'as pas pris le temps de lire un peu l'histoire, tu sais rien. Quand on parle d'Égypte, les gens pensent que c'est juste comme l'Égypte qu'on voit aujourd'hui. Non. Est-ce que vous savez que c'est en Égypte que l'école a commencé? L'école là, c'est en Égypte que ça a commencé. Et puis après, c'est allé en Grèce, et puis les Grecs, les Romains, et puis finalement, ça s'est étendu sur l'Europe.
Joseph, il explique le songe qui perturbait Pharaon. Mais après avoir expliqué le songe, Joseph dit, le Pharaon dit, toi, je te lève au rang de premier ministre. Ce qui me différencie de toi, c'est le trône. Normalement. N'était-ce pas questionnable un tel acte? Dans un pays si puissant, dans un royaume si puissant, est-ce que vraiment Joseph avait le droit d'être premier ministre? Écoutez, son casier judiciaire est déjà sali. Casier judiciaire. Quand on prend le casier judiciaire de Joseph, c'est écrit violeur. Quand on continue le dossier, on voit c'est un étranger. Et quand on lit jusqu'à un certain niveau dans son dossier, on voit apatride. Parce qu'on ne connaît aucun de ses parents. Il n'a point de pays. Maintenant, il a fait quelle étude? Il n'a jamais été à l'école. Mais écoutez, comment un tel jeune homme, on le nomme premier ministre devant nous les dignitaires. Vous savez, autour du trône, c'est comme un cercle qui s'élargit. Les dignitaires jusqu'au plus bas. C'est pourquoi il y a les pyramides. Ceux qui sont au plus bas, c'est le bas peuple. C'est pourquoi il y a les degrés en fait, que les sectes exploitent. Chez nous, dans notre foi chrétienne, on n'a pas de degrés, mais ça existe. C'est pourquoi on fait comme on veut. Non. Ta maturité détermine ton degré. Mais la maturité vient de ce qu'on dit pour que tout le monde entende. Le Seigneur dit, je ne vous ai pas parlé en cachette. Mais qui pouvait questionner Pharaon, un violeur, même s'il n'avait pas violé, il ne pouvait même pas se justifier. On va demander, tu es sorti de quelle famille? Il est apatride. Parce que même s'il dit le nom de sa famille à Canaan, personne ne connaît sa famille. Tu as fait quelle étude? Donne-nous ton curriculum. Il n'en a pas. Mais parce que la parole du roi est comment? Qui pouvait dire à Pharaon, que fais-tu? Non seulement, il a élevé tout le monde à accepter. Mais c'est lui qui lui a cherché aussi une femme, pas n'importe où, dans la famille à laquelle il fait confiance. La parole du roi est une puissance. Dis avec moi, la parole du roi est une puissance. Et qui peut lui dire, que fais-tu? Il y a des généraux, il y a de grands intellectuels, mais personne n'a pu lever. Il y a des sorciers, mais personne n'a pu lever le doigt pour dire, que fais-tu? Nous sommes sauvés parce que le roi a parlé. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, je suis enfant de Dieu. Je sais que toi aussi, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas affaire de religion. Ce n'est pas affaire de dire, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, donc... non. On dit, le roi a parlé et du coup, Joseph est devenu premier ministre. Imaginez-vous, quelqu'un qui sort de la prison. On lui donne des cuillères pour manger. Des gens doivent le servir. C'est pas facile pour lui, hein? Et on lui donne des gardes-corps. Des gens qui devaient le faire visiter tout le pays pour prendre ses dispositions. Mais il est sorti de quelle famille? Mais pourquoi on fait ça? Lui, il est qui même? Non. Ton avis n'est pas
important. Ce n'est pas faire de démocratie qu'on veut même faire dans l'église, non. C'est divin. Donc le roi a parlé. Un solitaire, accusé, il ne peut même pas s'expliquer. Jeté en prison. Mais parce que la parole du roi est puissante, il est sorti du coup de la prison, et de la prison, il est au sommet. La parole du roi est une puissance. La parole du roi est absolue. Comment vois-tu notre Seigneur? Comment voyez-vous Jésus-Christ? Regardez comment souvent nous sommes. On est trop intellectuel, on est grand, on est... Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Ou bien on fait comme Gédéon. On est trop pauvre. Nous, on est sortis d'une famille trop pauvre. Donc le roi parle, c'est pour les autres. On va où avec ça? Nous avons besoin d'un changement de paradigme dans notre foi. Amen. Deuxième cas. Donc Joseph est devenu Premier ministre. Il n'a pas cherché ça. Le roi a parlé. Et c'est fait. Alléluia. Le roi Assuérus. Là aussi, je vais vous donner le passage. Esther. Esther. Vous allez prendre Esther chapitre 6, du verset 10 au verset 11. Le livre d'Esther n'est pas long, vous pouvez le lire, Esther chapitre 3, mais pour que vous puissiez être bien situé, Esther chapitre 3, Esther chapitre 3 du verset 1 au verset 2, et Esther 7, du verset 9 au verset 10. J'ai relevé juste ces passages pour que vous puissiez être bien canalisés dans vos lectures. Dans le livre d'Esther, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un premier ministre très puissant. Vous connaissez son nom, non? Comment il s'appelle? Aman. Aman est très puissant. C'est le bras droit, comme le diraient les Ivoiriens, c'est le bras droit de ce puissant roi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aman vient entrer au palais, c'est-à-dire ceux qui sont au portail là, vous savez, il y a des gens qui sont toujours entassés là, ils constatent que il y a un monsieur dedans court, un peu chauve, Mardoché. Il ne se prosterne pas devant lui pour le saluer. Et ça a attiré son attention un jour. Il a constaté après que c'est vrai. Il dit, mais tiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Aman prend la décision non seulement de tuer Mardoché, mais aussi d'exterminer tous ceux de sa race. Parce qu'il a pris le temps, les services de renseignement lui ont tout fourni. Et Mardoché apprend cela. En temps, Aman ne savait pas que celle qui était la cote du roi était du même peuple que cet homme. Donc il a monté son coup. Et quand il a monté son coup, Mardoché fait parvenir la nouvelle à la reine. Là, tu as affaire, parce que tu as affaire à reine et puis roi. Premier ministre, mettons la reine et le roi
sur un plateau et puis toi sur un plateau. Tu es comment? Tu es léger comme la paille. Voici que Aman, dans sa fureur, il a fixé un jour où il devait pendre Mardochée. Et ils ont planté déjà le mât là-bas qui attendait Mardochée. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Mardochée tremblait de tout son être, il a fait parvenir la nouvelle à sa nièce. Sa nièce dit, non, le roi, si tu vas tu entres dans la cour, puis c'est strict, il est considéré comme Dieu. Et que tu n'as pas la permission d'y entrer si ce n'est pas ton jour, on t'exécute. Et le Saint-Esprit donne une parole puissante à Mardochée pour répondre à sa nièce, pour dire, qui sait si ce n'est pas pour une telle situation que Dieu t'a hissé à ce niveau. Si tu ne le fais pas, le secours viendra d'ailleurs. La reine a tremblé de tout son être. Parce que il connaît Mardochée, c'est son père. Quand elle a perdu ses parents, côté paternel, côté maternel, toutes les femmes ont considéré qu'elle est porte-malheur. C'est pourquoi Mardochée l'a élevée. Sinon, ce n'est pas un homme qui élève une fille. Donc, Mardochée représente beaucoup pour Esther. Quand il a parlé comme ça, qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther a tremblé. Les gens d'en haut, vous me voyez dans l'écran, hein? Voilà, d'accord. Donc, je peux descendre. Esther a tremblé et puis elle a dit, Dieu d'Israël, qu'est-ce que je vais faire? Il lui est venu à l'esprit de faire un jeûne de 3 jours. Alors, elle rapporte cela à son oncle qui fait parvenir aussi la nouvelle à tout le peuple que les gens devaient jeûner. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez, dis avec moi revirement. Je vais t'entendre. Revirement. Je vais te dire, il y a beaucoup de revirements en ta faveur. Pourquoi? Regardez ici. Tu sais, on dit quand le roi parle, sa parole est puissante, personne ne peut dire quoi que ce soit. Mais en fait, l'autorité du roi dépend de l'étendue de son territoire. N'est-ce pas? Si il a un petit territoire, son autorité ne se limite que à ce petit territoire. N'est-ce pas? Maintenant, si son territoire est un peu plus vaste, lui ici, dont le territoire est un peu plus vaste, son autorité dépasse celle, même il peut étendre ça sur, et c'était le cas d'Assyrus, dont le royaume venait jusqu'en Égypte, jusqu'en Éthiopie, et remontait jusqu'en Irak. Donc, la puissance que véhicule la parole du roi dépend de la grandeur de son territoire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Gardez bien cela. Gardez bien cela. Donc voici que Esther, puisque mon temps est arrivé, comme cela m'est signalé, je vais obéir. Voici Esther s'engage 3 jours de jeûne et prière sans manger ni boire. C'est pourquoi souvent vous entendez les gens dire la reine d'Esther. C'est pourquoi les enseignants de la Bible qualifient ça du jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Il y a revirement.
Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand eux, ils ont jeûné, crié au Dieu d'Israël, bon, maintenant, que dire? Voici, supposons que voici tous les royaumes de la terre. Mais ceux auxquels le Dieu d'Israël auquel Esther et son peuple ont crié, à lui toute la terre. Oui, on va voir ça en détail la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Psaume 24 dit, à l'Éternel toute, et c'est qu'elle, le monde. C'est pourquoi il y a eu un Et qu'est-ce qui se passe? Revirement. Aman veut supplier la reine pour dire pardon. Je ne savais pas. Épargne-moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole du roi est puissante. Et puis du coup, vous savez comment Dieu conjugue les choses? Du coup, voici le roi qui entre. Il dit, mais en plus, tu viens brutaliser ma reine. Tout de suite, ils ont mis cagoule. Emportez-le. Premier ministre, emportez-le. Mais avant cela, quand vous allez lire, avant le jour J où on devait pendre Mardochée, exterminer la race juive, c'est pourquoi jusque-là, les Juifs fêtent le Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi n'a pas pu dormir. Il a dit, bon, sortez les annales, vous allez les lire, je vais écouter. Les annales, c'est un peu l'histoire, ceux qui ont fait du bien au royaume. Et puis les gens ont commencé à lire. Ils sont arrivés à un point où ils ont lu un morceau de texte où le roi il devait avoir un coup d'état pour le tuer. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a dénoncé cela. Ils ont écrit son nom, hein? Mardochée. Et puis maintenant le roi, c'est la nuit, il ne dort pas. Il dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Ils ont lu la suite, ils ont dit non, rien. Il a dit, c'est le temps de le récompenser. Le matin, il dit, Aman vient. Aman est venu. Dit, il y a revirement en ma faveur. Parce que celui qui prend la décision, lui, voici son territoire. Mais toi, celui que tu sers, tout lui appartient. Oh, my God, come and see. Tu dois avoir une foi enracinée. Qu'est-ce qui se passe? Le roi demande à Aman, quand quelqu'un a fait du bien au roi, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'honorer quand il veut l'honorer? Aman a dit, on doit lui porter les habits que le roi a déjà portés il y a peut-être un mois. Ils ont noté. La secrétaire est là, elle a noté. On doit lui donner une couronne de qualité. Le roi a dit notez. Ils ont noté. On doit lui donner un homme important et puis lui donner un cheval et puis mettre bien orner le cheval, équiper le cheval. Et puis un homme important va prendre pour se promener dans la ville, pour dire voici comment le roi honore. Du coup, séance tenante, le roi dit, va prendre Mardochée et fais exactement ce que tu as fait. Je vous encourage, parce que ces 3 dimanches, nous allons continuer. On ne connaît pas le statut de notre Dieu.
Et ça fait qu'il y a des gens qui se comportent n'importe comment. Moi, je le connais. Non. Même on va jusqu'à la limite le traiter d'incapable parce que nous sommes dans des temps modernes. Est-ce que le temps a effet sur lui? Non, il ne faut pas me distraire. C'est pas parce que nous sommes dans le temps moderne que notre Dieu a vieilli. Non, il est le même. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, gloire à Dieu. Et nous voyons le puissant Aman. Il a promené Mardochée, ce n'est pas une petite ville. Il a promené Mardochée jusqu'à ce que sa langue sorte. Et comme les gens qui sont sous son autorité ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc il y en a qui ont quelques bouteilles d'eau ou bien c'est des choses, on lui donne un peu de l'eau, il boit. Et puis Mardochée aussi, bon. Qui pouvait lui dire, mais pourquoi c'est le premier ministre, c'est pas normal? Qui pouvait lui dire ça? Assuris. Personne. Cela vient confirmer que la parole du roi est puissance. Partout la parole du roi arrive, là aussi arrive la puissance. Qui peut lui dire, que fais-tu? Comment quelqu'un, il n'est même pas portier, hein, il venait juste là. C'est les vautours là. C'est le premier ministre qui le promène en honneur. Et ce n'est pas tout. Les gens ont dit au roi, roi, celui que tu as honoré là, c'est lui que Aman voulait prendre. On a même mis son bois là-bas. Et dit, allez-y le mettre dessus. Oh. Ma prière, c'est que chaque chrétien, chaque chrétienne de cette église comprenne. Quand on parle de Jésus-Christ, on verra ça en détail. Et vous allez voir, lui, c'est spécial. Hein? Toujours, c'est toi qui as peur. Toujours, c'est toi qui es ceci. Toujours, c'est toi qui trembles. Toujours, oh my God, come and see. Je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Aman, c'est terminé parce que le roi a parlé. Baptiste, Hérode a parlé malgré le fait que tout le monde savait que c'était un prophète, un saint. Même le roi le redoutait. C'est terminé. Que dire de celui dont la circonspection, le territoire est plus grand que tout cela? Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi. Béni soit Dieu. Notre Dieu, notre roi, encore nous voulons te dire merci. Parce que les temps sont difficiles. Au point où tu poses la question, quand tu reviendras sur cette terre, trouveras-tu encore la foi ici? Et tu nous donnes de dire oui. Tous ceux qui sont conscients de ton statut s'enracinent en toi et triomphent du monde. Nous voulons te dire merci. Pour nous, nous savons nous connaissons ton statut. Nous savons qui tu es. C'est pourquoi nous prenons tes paroles à cœur. Je prie pour ma soeur, pour mon frère. Saint-Esprit, continue d'approfondir cette révélation dans leur cœur. Tu es digne de confiance. Tu es digne qu'on s'attende à toi, à tes promesses. Dans nos vies, tu es digne qu'on t'obéisse. Merci de ce qu'en cette semaine encore, beaucoup de choses vont changer dans la vie de chaque membre de cette assemblée. Parce que tu as ouvert notre esprit. Sois béni
à toujours, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos paroles, dans nos actions et dans notre environnement, en tant que notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci.